Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est de retour sur Sud Radio. Alors, on va démarrer avec, vous allez dire, oh bon, grand classique, l'immobilier. Non, non. Les amis, il se passe des choses sur l'immobilier dont moi-même je suis surpris. Vous allez entendre la présidente d'Orpi, là. Même peut-être ça donne un peu le vertige, la vitesse à laquelle vous, là, sans doute, dans votre réflexion, vous êtes en train de modifier la façon dont vous pouviez voir votre logement. Enfin voilà, il se passe vraiment des choses. Donc on va décrire ça avec Orpi. Soit dit en passant, ils recrutent Orpi. Ils recrutent aujourd'hui dans l'immobilier tout type de profession, nous dira Christine Fumagalli. Et puis ensuite, le coup de génie d'un entrepreneur pour la vie de bureau. Je vous en dis pas plus. L'idée, c'est l'ensemble des avantages que peut aujourd'hui vous apporter une entreprise, pas seulement une grande entreprise, hein. Sur une seule carte, imaginez en gros le pass Navigo et les tickets restaurants sur une seule carte. Voilà. Je résume le truc très très vite parce que derrière aussi il y a une vraie réflexion sur la façon dont on pourrait travailler demain. C'est parti. On repart les amis avec l'immobilier. Christine Fumagalli, la présidente du réseau Orpi. Bonjour Christine. Bonjour. Ravi de vous retrouver Christine, et puis on va vous retrouver régulièrement pour faire un point là-dessus. Justement là, quand on est à la tête c'est le premier réseau de immobilier, agence immobilière en France. Oui. C'est quoi votre actualité à vous? Qu'est-ce qui vous intéresse là en ce moment, Christine? Qu'est-ce qui se passe dans votre secteur? Alors, ce qui nous intéresse et ce qu'on surveille aujourd'hui, alors bien sûr, on a vu les changements de mode de consommation de l'immobilier, la façon d'aborder le logement, les régions qui bougent, les hypercentres. On a vu, j'ai rien vu du tout. Moi, attendez, vu, non, mais si on en parle depuis 6 mois. Alors pardon, Christine, mais ça c'est un truc qui me sidère. L'immobilier, c'est quand même par excellence le temps long. Et les gars qui, une semaine après la sortie du confinement, nous disaient il va se passer ça, ça, ça et ça, j'ai jamais voulu écouter. Donc c'est peut-être bien. C'est bien, c'est prudent. Voilà. Donc là, peut-être maintenant, effectivement, on peut avoir des. Mais même maintenant. C'est pas un peu tôt là pour tirer les tendances? On a des vraies tendances qui se dessinent. Alors dites-moi. On a des vraies tendances qui se dessinent. Globalement, on a les hypercentres urbains qui commencent à être plutôt en désamour. On parle de Paris, on parle de Lyon. La clientèle acheteuse, commence à être beaucoup plus prudente. Vraiment. Mais on a un tel décalage entre l'offre et la demande que de toute façon, aujourd'hui, la demande reste très nettement supérieure. D'accord. Mais par contre, on sent les acquéreurs, un petit peu sur l'expectative. Mais c'est plus 10 acquéreurs pour une offre, c'est 5 acquéreurs pour une offre. Oui, quoi. Moi j'ai pris sur Paris, on était à 80 pour 1, aujourd'hui on est à 60 pour 1. On parle pas de encore une fois, on parle pas de pénurie d'acheteurs. Mais il est très bon votre chiffre. Voilà. 80 pour 1 à 60 pour 1. Voilà, ça veut dire que les personnes sont attentives, elles ont besoin d'être beaucoup rassurées. Et puis on commence à avoir des refus de prêt sur des dossiers de financement. Ça, on va en dire un mot. Voilà. Mais restons sur le rééquilibrage entre régions. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est chez un de vos concurrents que j'ai vu que le département de Seine-et-Marne était le truc trendy du moment là. Alors Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, en fin de compte, vont dans ces limites de l'Île-de-France. Les personnes qui quittent Paris mais qui ne veulent pas aller trop loin, donc qui veulent rester quand même à proximité de la région parisienne. Donc on les retrouve en limite et c'est des départements effectivement dont on parlait peut-être peu et qui aujourd'hui sont de vrais spots. Et là clairement, alors parce que il se trouve que moi je suis un gamin de la grande banlieue, je suis un môme du RER, donc voilà, j'ai grandi avec. C'est dur quand même de partir à 30, 40, mais là c'est le télétravail qui change la donne, c'est-à-dire qu'on se dit justement le RER, on n'aura plus que 2 jours par semaine maximum à l'affronter. Le fait d'être en télétravail et de partager son temps entre son bureau et puis son domicile, on revoit complètement les codes. Et effectivement, ce qui paraissait insupportable il y a encore quelques temps, aujourd'hui est envisageable. On le voit dans nos entreprises, on le voit auprès de nos clients. On voit aussi que cet exode qu'on peut dire vers la ruralité, on a des petites villes à proximité, à côté de Lyon. On a une petite ville qui va faire 2500, 3000 habitants, qui est à 1 heure de Lyon. Elle a explosé en sortie de confinement avec plus de 55 ventes réalisées en quelques semaines pour 2500 habitants. Donc on a toutes ces régions qui reprennent de vraies lettres de noblesse dans l'esprit des clients. C'est super important, Christine, parce que les DRH aujourd'hui, ils sont quand même en pleine réflexion autour du télétravail. Pour eux, rien n'est réglé. Si des décisions immobilières, donc très très lourdes, sont prises en fonction de ce télétravail, je pense que les DRH n'auront plus le choix. Il n'y aura pas de retour en arrière.
Moi, je suis convaincue qu'il y a un équilibre à trouver entre le tout télétravail ou le tout bureau. Sans doute. Mais si je décide d'aller m'installer à 50 km de mon lieu de travail parce que j'ai la conviction que je vais y aller que 2 jours par semaine, le DRH qui va me faire revenir tous les jours, il va falloir qu'il ait de sacrés arguments. Oui, alors je suis pas vraiment convaincue qu'aujourd'hui les DRH soient sur un 100% retour au bureau. Je pense que non, mais le télétravail fait partie aujourd'hui de nos habitudes de travail. Après, c'est plus le dosage en fonction des entreprises, en fonction des métiers. Voilà. Bon, mais après, ça veut dire alors que sur les équilibres de prix, alors là, comme vous le dites, c'est peut-être encore un peu tôt, mais il y a des choses fondamentales qui vont se jouer, Christine? Alors dans le temps, on aura forcément, si ces tendances, parce que ça reste encore des tendances, la sortie du confinement et ces nouveaux modes de consommation de l'immobilier, ça date de fin mai. On n'est jamais que mi-octobre. Donc attendons un peu pour tirer effectivement des grandes tendances. Si ça se confirme, il est évident que des zones qui étaient peu sollicitées au préalable et qui d'un seul coup voient un apport important de demande, le jeu, encore une fois, de l'offre et de la demande va tirer les prix vers le haut. À Orléans, on a augmenté de 1 000 € le mètre carré en sortie de confinement avec la demande importante qu'on avait de tous les hyper-urbains parisiens qui en avaient ras-le-bol et qui voulaient s'installer à la campagne. 1 000 € le mètre carré? Mais c'est pas. Et on est sur des bases de 1 000 et 3 000 €. Voilà, donc 1 000 € sur 2 ou 3 000 €, c'est pas 1 000 € sur des prix de 10 000 comme à Paris, c'est certain. Donc il y a un vrai impact, sûr, tout à fait. J'en reviens pas de. Mais alors, c'était quoi? Il y avait pour le coup une offre très très réduite pour que on ait comme ça une augmentation. Parce que ça fait 30% d'augmentation quand même. Ce que vous me dites là, Christine. Alors c'est même pas une offre réduite. Hein, c'est dans le centre d'Orléans. C'est ce qu'on constate. En fin de compte, la population qui vient de l'Île-de-France, elle recherche une petite maison avec un jardin. Ça c'est fondamental. On veut pas d'appartement quand on part comme ça en région. Oui. On veut avoir une distance à pied correcte avec les transports, donc c'est entre 5 et 10 minutes d'un train. Donc ce sont des micro-marchés qui sont en train de se créer. Je ne parle pas de la région d'Orléans, mais je parle d'Orléans même, par exemple. Proximité des transports, 1 000 € du mètre. Est-ce que ça modifie votre façon de travailler, votre façon de vendre? Est-ce que vous-même, ça modifie? Alors, dans le réseau Orpi, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je pense que vous devez avoir des réunions de formation, enfin une certaine harmonie dans la façon de travailler. Est-ce que ça modifie les choses à ce niveau-là? Alors, ça modifie surtout le fait de partager les informations, puisque chez Orpi, nous sommes en fichier commun, donc nous partageons le fichier de nos mandats et nous travaillons en collaboration avec les confrères sur le terrain. Donc oui, ça veut dire une collaboration beaucoup plus étroite sur des transferts de population qu'il va falloir accompagner. Donc il faut tenir la main de celui qui part de la région parisienne pour l'accompagner en région centre, par exemple. Saint-Amand-Montrond, c'est une zone qui explose en ce moment. Je ne sais pas où c'est, Saint-Amand-Montrond. Dans le Cher. D'accord. Très jolie région. Pourquoi pas? Le Perche, on est quand même un peu loin là quand même oui, dans le Cher. Mais comme quoi, voilà, il y a vraiment des gens aujourd'hui qui ont envie d'aller s'installer vraiment au vert. Et on a un phénomène qui est très amusant, c'est que pendant un moment on parlait résidence principale, résidence secondaire. Et on est en train d'effacer un peu ces codes. On le voit, ces personnes qui vont s'installer dans ces zones dites loin, donc c'est vrai que le Cher, ça peut paraître loin, ce sont plutôt des profils qui font à mi-temps à la campagne, mi-temps en retour à proximité de leur lieu de travail et qui partagent vraiment, alors c'est pas de la résidence secondaire, on n'est pas sur le week-end, on n'est pas sur les vacances, je partage, mais c'est presque du temps partagé et je pense qu'on est en train de modifier les codes du logement et qu'on n'est pas au bout de cette évolution. Mais ça veut dire qu'il faut, parce que c'est quoi, le temps de la promotion immobilière, donc de la construction, j'ai en tête que c'est 3 ans, c'est ça à peu près, Christine? Oui, entre le début du projet et la livraison. Non, mais ça veut dire que ceux qui commencent à construire là aujourd'hui, pour livrer dans 3 ans, ils risquent d'être à côté de la plaque. Effectivement, et d'où l'intérêt d'avoir une vraie boule de cristal aujourd'hui pour lire ce qui va se passer. Donc la vraie question que l'on se pose en tant que professionnel et à mon avis que se posent les promoteurs, c'est est-ce que ces tendances vont s'inscrire dans la durée ou est-ce qu'on est sur un épiphénomène dû à la sortie du confinement? Moi, je dirais prudence, parce que cette espèce d'exode vers Orléans, on en parlait beaucoup. Moi, je prenais la parole chez des confrères à vous en septembre, il y a 1 an, et on disait déjà chez Orpi, mais on a déjà les tendances. Évreux, Orléans, sont des villes qu'on voyait commencer à être très, très attirantes pour la population. Donc, non, mais c'est ça. Alors, pour le coup, là, et ce serait ce qu'on dit sur énormément de choses autour du Covid, ce serait une accélération de tendance. Et tout à coup, il y avait cette aspiration
chez beaucoup de citadins de dire j'en peux plus. Et on y va. voilà, ça a été le déclencheur parce que justement il va y avoir ce facteur. Et le monde du travail, pour reboucler à ce que vous disiez tout à l'heure, le monde du travail va être obligé de s'adapter. Enfin, on ne peut pas avoir un clivage entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On en parlait avec votre précédent intervenant. Tout à fait. Enfin, pour nous, c'est un tout. Et l'équilibre de vie, il est sur le bon équilibre entre les deux. Christine Fumagalli, donc la présidente du réseau Orpi sur Sud Radio. À venir, les nouvelles attentes des salariés. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart les amis, innovation. Alors, innovation, et je vais être très franc avec vous, j'ai rien compris. Hein. Mais ça avait l'air intéressant, donc je me suis dit, il va m'expliquer Benjamin. Bonjour Benjamin Souchard. Je suis là pour ça, bonjour Stéphane. Fondateur de Worklife. Alors, quand on comprend rien, on essaye de mettre, j'ai mis les nouvelles attentes des salariés, voilà, c'est le truc un peu passe-partout, etc. Un peu comme dans la pub, juste pour raconter un truc, quand vous voyez un film publicitaire avec un enfant qui court dans un champ, c'est que les mecs n'ont pas trouvé en fait. Donc à la fin, vous avez soit un arbre qui pousse, soit un enfant qui court dans un champ. Bon, voilà. Nous, c'est nouvelles attentes des salariés. Alors, première chose, vous avez donc Worklife se propose de mettre sur une seule carte. C'est ça donc exactement. Quoi déjà ça tous pas les avantages financiers sur une seule carte de paiement. Aujourd'hui, vous avez par exemple des titres restaurants qui sont soit papier, soit sur une carte. Vous avez, vous savez, les fameux CESU que vous donnez pour pouvoir aider les collaborateurs dans leur équilibre vie privée, vie professionnelle, en leur permettant de financer de la garde d'enfants, par exemple. Et puis vous avez les titres mobilité. C'est tout ce qui permet, de gérer la mobilité sous toutes ses formes. Évidemment, le transport en commun, mais également. Alors attendez, on rentre dans le dur. Donc, on rentre dans le dur tout de suite. Parfait. Je vais payer le resto et la carte Orange avec la même carte. Avec la même carte, parce qu'on va pouvoir non seulement savoir quel avantage votre paiement concerne, mais on va également pouvoir faire la répartition de manière instantanée entre la part employeur et la part salarié. Donc vous avez plus qu'une carte, en tant que salarié, vous n'avez rien à avancer et vous pouvez comme ça jongler entre les avantages, ce qui permet à l'entreprise de gagner beaucoup d'argent. Mais comment est-ce que donc il faut que vous soyez en lien avec une masse d'organismes, de tiers de confiance, de tiers de paiement, etc. absolument considérable? En fait, non. Pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer sur le réseau Visa et Mastercard, qui nous permet de connaître pour chaque paiement quel est l'identifiant du marchand, et grâce à notre technologie, on va pouvoir savoir que, si vous allez chez McDonald's, c'est un restaurateur, c'est donc du titre restaurant, et donc l'attribuer au titre restaurant, là où lorsque vous payez à la RATP, concrètement, ça va être du transport. Donc on va permettre d'agréger. C'est super chaud et ça se fait ça en temps réel. Ça se fait en temps réel. Non seulement de pouvoir savoir quel marchand on va attribuer la dépense A, mais ça fait également en temps réel la répartition entre qu'est-ce que l'entreprise décide de financer. Les transports, par exemple, elle va décider de financer 50% des titres de transport. Mais sur les services à la personne, elle va par exemple décider de financer jusqu'à 200, 300 euros par salarié par mois. Et nous, on va pouvoir gérer tout ça. En fait, on gère toute la politique de qualité de vie au travail, d'avantages salariés dans une app et dans une carte. L'app, concrètement, elle permet d'agréger tous les avantages de l'entreprise, parce que souvent le salarié il sait pas du tout à quoi il a le droit. C'est vrai. Et c'est hyper compliqué parce que vous avez l'intranet, vous comprenez rien. Donc là, on regroupe tout, on propose des modules en fonction de la politique sociale de l'entreprise, et j'y reviendrai, et on permet aussi à l'entreprise de se doter d'un moyen de financement. Pourquoi? Parce que en proposant des avantages, non seulement elle contribue à un meilleur équilibre vie privée vie pro de leurs salariés, mais elle économise de l'argent, parce que les avantages qu'elle donne, c'est autant de charges sociales qu'elle économise, voire du crédit d'impôt qu'elle peut récupérer. Donc en gros, si vous permettez de donner le maximum d'avantages aux salariés, vous économisez à peu près 4 000 € par an et par salarié. Ça permet donc vraiment d'œuvrer à une meilleure politique sociale. Ça, c'est si l'entreprise va bien, si elle fait du bénéfice. Alors, c'est toujours le même sujet sur l'ensemble de ces questions de crédit d'impôt. Tout dépend. Vous savez, une entreprise qui va mal. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut avoir 0 augmentation de salaire,
ou alors elle peut essayer de réfléchir quels sont ses moyens de pouvoir redonner un petit peu de pouvoir d'achat et de diminuer ses coûts. Je vous donne un exemple très clair de diminution de coûts. Aujourd'hui, il y a une augmentation du télétravail. Donc la plupart des entreprises qui ont recours au télétravail, c'est aujourd'hui 2-3 jours par semaine. Eh bien, les salariés, aujourd'hui, ils vont ne venir que 1 ou 2 jours au bureau et pourtant l'entreprise continue de financer le mois entier de Pass Navigo, par exemple. Via cette carte, elle peut décider de financer uniquement les jours où le salarié va venir travailler, tout en élargissant la palette de transport pour pas simplement être sur du transport en commun, mais être sur du vélo ou du covoiturage. Donc elle permet... Et c'est vous qui allez gérer tout ça? On gère tout. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'a pas à gérer les justificatifs individuels. Vous savez, vous regardez normalement quelles sont les dépenses. La même, encore une fois, hein, la même carte me servira à recharger mon pass Navigo et à payer mon abonnement Vélib si je suis à Paris ou les autres services de vélo en libre service qu'il peut y avoir. Exactement. C'est la même carte et c'est une technologie qu'on développe et qui permet de proposer ces différents avantages et ça permet aussi d'aller plus loin parce que votre titre restaurant, par exemple, vous êtes limité à 19 ou 38 euros en ce moment, mais si vous êtes au restaurant et que vous voulez payer 50 euros, comment vous faites? Vous n'allez pas vous amuser à prendre votre carte Worklife et votre carte personnelle. Non, on regroupe tout, on associe la carte Worklife aux moyens de paiement personnel du salarié et on permet de gérer tout ce qui va être au-delà du plafond légal ou la répartition. Ça veut dire quoi? On l'associe? Ça veut dire que la carte elle-même va aller chercher sur mon compte les 20 euros qui manquent. Je vous donne un exemple. Pour pouvoir payer le restaurateur. Vous allez... Et tout ça en temps réel. Tout ça en temps réel. Vous... Dans le sabot du restaurateur. Exactement. Vous utilisez l'app, vous mettez votre moyen de paiement personnel, votre IBAN ou votre carte, lorsque vous allez installer l'application et ensuite avec votre et on carte, autorise les prélèvements et nous en temps réel on va dire typiquement vous savez le Covid ça a complètement changé la manière dont les avantages salariés sont définis. Pourquoi? Parce que les entreprises elles avaient l'habitude bien d'investir dans des nouveaux locaux. Elles avaient l'habitude d'investir dans des éléments sur site. Ça pouvait être des salles de sport, ça pouvait être des conciergeries, ça pouvait être des paniers repas et même des cantines d'entreprise. Mais tout ça, comment vous faites quand vos salariés télétravaillent? Et donc ça a complètement repensé la manière de accompagner les salariés. Et puis il y a une autre chose. Il y a tout ce fameux équilibre vie privée, vie pro. Déjà, rien que ça, c'est bien. Hein. Déjà, je vous ai convaincu parce que vous n'étiez pas gagné au début. Vous expliquez le truc. Mais déjà, rien que ça. Rien que l'idée de dire, avec une carte dématérialisée, je vais pouvoir finalement aider l'entreprise à gérer en direct l'ensemble de sa mutation. Exactement. Parce que c'est ça, l'ensemble de sa mutation RH. Déjà, c'est bien. Alors ensuite, allez-y, continuez. Donc, je continue sur qu'est-ce que ça a changé. Équilibre vie publique, vie privée, vie privée, vie pro. Vie pro, vous disiez. Je crois que là, pendant le confinement, tout le monde a bien compris, par exemple, que travailler et avoir des enfants à la maison et les garder soi-même, ça marchait pas. Donc concrètement, l'entreprise, elle comprend que l'équilibre vie privée, vie pro, c'est un enjeu de performance pour le salarié, mais pour l'entreprise tout entière, et qu'elle doit mettre en œuvre des actions pour améliorer cet équilibre vie privée, vie pro, notamment le financement, par exemple, de la garde d'enfants, ou tout simplement le fait de pouvoir trouver... Vous dites qu'à l'heure du télétravail, le CESU va finalement être peut-être, le CESU donc pour les services à la personne, va être peut-être plus important que le ticket restaurant, puisque les 3/4 des repas sont pris à la maison. Mais alors, par exemple. Le titre restaurant, c'est un bon exemple. Vous êtes à la maison, donc vous avez plus besoin de titre restaurant que en entreprise, vous avez une cantine. La même chose pour, en effet, le CESU, votre garde d'enfants. Et puis, le transport, vous avez plus besoin d'un pass mensuel. Donc tout ça est complètement en train d'être redéfini. Et en fait, il faut accompagner les entreprises dans ce changement en leur permettant de leur donner des outils et en leur permettant, parce qu'on est dans un contexte financier complexe, de leur permettre de faire des économies. Et c'est exactement ce qu'on propose. Vous n'avez pas fait tout ça pendant le confinement quand même, ça vous trottait dans la tête avant, cette mutation de... C'était Youpies avant, et maintenant Worklife. Donc exactement. Alors, l'expérience de Youpies a fait qu'on s'est rendu compte que Youpies était le premier réseau d'intervenants à domicile, de services à domicile, et on s'est vite rendu compte en se demandant qui
qui sont nos clients. Et nos clients, c'était des gens qui travaillaient. C'est quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir recours à une aide extérieure. Tout à fait. Pour la garde d'enfants. Et on s'est interrogé et petit à petit, eh bien, on a évolué, on s'est rendu compte, eh bien, du vrai besoin, pas simplement au niveau individuel, mais au niveau de l'entreprise. On a lancé une offre entreprise depuis quelques années maintenant, depuis 2015. Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises clientes, on a à peu près 700 000 salariés couverts et on a évidemment penser à cette évolution, mais tout a été extrêmement accéléré par le Covid. Je pense juste un truc, parce que sur l'histoire des tickets restaurants dématérialisés et tout, il y avait quand même eu une stratégie mise en place pour freiner la dématérialisation, on va le dire comme ça. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une affiliation des restaurateurs à l'ensemble des systèmes. Il va falloir que les restaurateurs s'affilient quand même à WorkLife pour que ma carte fonctionne. C'est ça l'avantage. Merci Benjamin Suchard, le fondateur donc de WorkLife. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.